Bonjour à tous, on est sur Twitch. Voilà, on est en compagnie de Cédric et de Jean ce matin et je vous fais une petite capsule vidéo pour YouTube et peut-être TikTok, etc. pour vous présenter en fait le profil de mes élèves. Donc je ne vous montrerai pas des fiches parce qu'il y a des informations personnelles, mais je voulais un petit peu vous montrer tous les profils que j'ai en tant que professeur de harpe celtique et pour que peut-être ça vous donne des idées, que ce soit des professeurs voilà, qui ont peut-être une certaine thématique au niveau des élèves, qui préfèrent peut-être les adultes, et voilà. Et aussi des origines, enfin pour vous montrer qu'aujourd'hui on peut apprendre des instruments de musique sur Internet. Donc la première élève, elle s'appelle Alizée. Alizée a 11 ans. Elle a commencé la harpe fin 2023, avec moi en tout cas. Et la particularité, c'est que elle habite à Londres et qu'elle prend des cours toutes les semaines. Ça, c'est un peu obligation pour moi. Je trouve que les enfants prennent des cours toutes les semaines, ne serait-ce entre 30 minutes et 40 minutes. Et j'ai appris hier matin que, d'ailleurs, je peux peut-être vous faire écouter le petit message que m'a laissé sa maman. Voilà, je vais essayer de vous le faire écouter. Donc en fait, elle a passé un examen pour rentrer dans une école à Londres. C'est la catégorie, je crois, ils appellent ça des grammar school. Et donc pour pouvoir rentrer dans une école sélectionnée, il faut présenter des éléments et entre autres la musique. Et donc on a travaillé pendant pratiquement 7 mois sur un morceau de musique qu'elle devait présenter et elle a eu 39 sur 45. Donc ça c'est bien. Donc voilà, je vous fais écouter le petit message. Bonjour Eve, c'est Fanny. Je voulais juste vous tenir au courant. Je viens de recevoir ces Je sais pas si résultats vous de entendez. sélection. Donc, elle a obtenu un score de 39 sur 45, ce qui est un plutôt très bon score. Donc, je pense qu'elle va pouvoir intégrer la Grammar School de son choix. Donc, je suis vraiment, vraiment très contente pour elle. Et je voulais aussi, en passant, vous remercier parce que je pense que voilà, vous avez grandement participé à cette réussite. Donc, merci beaucoup, Eve. Et puis, voilà, Alizée va être très contente. Au revoir, bonne fin de journée. Voilà, oui, alors ça c'est la plus belle récompense en tant que professeur, d'avoir ce genre de choses. Parce que c'est elle qui a aussi beaucoup travaillé, hein. Elle avait vraiment envie, hein. Donc voilà, donc je la vois toutes les semaines via Skype. Voilà, donc Alizée. Alors Azilis c'est une petite fille. Et d'ailleurs j'ai Azilis et Eulalie qui sont sœurs. Azilis, elle, elle doit avoir, je sais pas, doit avoir 9 10 ans et Eulalie a 16 ans. Eulalie est en pension, donc je la vois que 2 fois par mois, alors que Azilis, je la vois toutes les semaines. Donc elle a commencé très récemment, là, le 11 septembre. Voilà pour Azilis. Ensuite, là, il y a Eulalie, donc ça, c'est sa sœur. Ensuite, on a Soline. Soline, c'est la fille de Priscilla. Voilà, donc on se voit toutes les semaines. D'ailleurs, Priscilla prend des cours toutes les semaines, 30 minutes. Donc elle fait partie des personnes qui prennent des cours toutes les semaines, mais 30 minutes. Soline, c'est pareil, sauf qu'elle, c'est maintenant une jeune adolescente. D'ailleurs, c'était marrant parce que hier, j'ai retrouvé une vidéo d'elle d'il y a 2 3 ans où elle était toute petite crevette. Et puis maintenant, elle devient une adolescente affirmée, avec des choix. Voilà. Ensuite, on a Agathe. Alors là, Agathe, je ne connais pas exactement son âge, mais on va dire qu'elle a peut-être entre 25 et 30 ans. Donc c'est une jeune, comment on pourrait dire, salariée. Elle travaille du côté, je ne sais plus si c'est Rennes ou Nantes. Et elle a commencé la harpe début janvier. Voilà. Et en moyenne, ça fait partie des adultes qui prennent des cours tous les 15 jours.
Ensuite, on a Alexandra. Alors, Alexandra, elle m'a découverte via les jeux vidéo, les musiques de jeux vidéo, puisqu'elle m'a acheté une partition de Baldur's Gate qui s'appelle Down by the River. Et elle, on se voit... Alors, elle avait commencé la harpe toute seule, et puis elle s'est rendue compte qu'elle était un petit peu coincée, parce qu'au bout d'un moment, quand on n'a pas de conseils, quand on n'a pas... voilà, de coach derrière qui pousse et d'avoir des réponses à des questions, c'est vrai que ça peut être pas facile. Et du coup, on a remis un peu les choses à plat avec l'utilisation d'une méthode d'exercice, et elle continue d'apprendre Down by the River. Et elle, par exemple, elle est en Bretagne, elle est du côté de Liffré, je crois, et elle travaille dans le monde de la librairie. Et je la vois à peu près tous les 15 jours sur Discord. Voilà. Alors ensuite, on a Isabelle. Alors Isabelle, elle habite du côté de Roscoff. Alors elle aussi, elle a plusieurs particularités. D'ailleurs, elle, je la vois aussi sur Skype. Elle vient de temps en temps à la maison, mais je la vois plutôt sur Skype. Alors, la première particularité qu'elle a, c'est que à la base, elle est chanteuse. Elle a beaucoup fait des chants chorales. Elle a travaillé dans des chorales. La deuxième particularité, c'est que la harpe qu'elle a, c'est des cordes en métal. Donc, c'est une résonance assez particulière en définitive. Et donc, elle aime beaucoup sa harpe. Et voilà, on travaille ensemble pour, au niveau de la... Tiens, d'ailleurs, j'ai pas fait le truc là. Au niveau de la technique et en même temps du chant, puisqu'elle aime bien chanter en même temps. Voilà, encore un autre profil. Alors ensuite, Ilona. Alors là, c'est encore un duo. Cette année, j'ai des duos. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui font en même temps. C'est assez amusant à voir, quoi. Donc, en fait, tu vois, cette année, j'ai par exemple Azilis et Eulalie, j'ai Priscilla et Soline, j'ai Ilona et Tinaël. Alors, Ilona, c'est une jeune femme, je ne sais pas quel âge elle doit avoir, entre 20 et 30 ans. Ils sont pas très loin d'ailleurs avec son compagnon Tinaël, ils habitent du côté de Landerneau, donc c'est pas très loin de chez moi. Et donc elle a commencé la harpe au mois d'août, voilà. Et donc chacun, ils ont une méthode, c'est-à-dire que pour Ilona, on utilise justement la méthode de Dominique Bouchot, qu'on va essayer de parler tout à l'heure. Et Tinaël, c'est ça. Et Tinaël, il a la magie de la harpe. Comme ça, je les ai mis sur deux. Et donc, ils ont une seule harpe, mais je les vois l'un après l'autre. Donc voilà. Quoi. Alors Laetitia, Laetitia, c'est une amie que vous avez peut-être déjà entendu parler. Elle a d'ailleurs acheté une de mes harpes. Et c'est une fan donc de Cécile Corbel. Et puis, alors ensuite, j'ai Renée, qui elle a commencé en 2023, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Donc Renée, elle habite dans le coin. À part Renée, par exemple, qui elle vient tous les 15 jours. Renée est retraitée. Et voilà, donc sa grande passion dans la vie, enfin c'est trois grandes passions dans la vie, c'est le golf, c'est les tarots et c'est la harpe. Voilà. Hein, c'est chouette, hein, comme profil. Alors ensuite, j'ai Sandrine. Alors Sandrine, c'est pareil, elle habite pas très loin d'ici. Mais malgré tout, je la vois plus souvent sur Skype que ici. Sandrine, elle a commencé pareil en 2023. Et pareil, Sandrine au départ, a loué une harpe et puis elle a eu un petit souci de santé. Et son mari lui a fait un beau cadeau, il lui a acheté une harpe en disant, écoute... au lieu d'attendre, voilà, tu as une passion, fais-le, etc. Et puis là, elle est en train de faire des formations autour du coaching. Voilà. Donc, hop, Sandrine. Alors ensuite, on a Stéphanie. Alors Stéphanie, je crois qu'elle habite pas très loin de moi. Elle a une petite harpe. Ça fait partie des personnes qui ont une petite harpe, une 27 cordes, mais de chez Camac, donc d'une bonne qualité. Et elle avait déjà pris des cours, puisqu'elle avait pris des cours avec Elisa Velia, qui est pour moi une des références en tant qu'harpiste. C'est une harpiste grecque, mais qui se balade, on va dire, entre la Bretagne et Paris. Elle parle très bien français. Et donc Stéphanie a commencé à prendre des cours avec Elisa. Je trouve qu'elle a une bonne technique. Et elle aime bien chanter. Et très récemment, elle est rentrée d'ailleurs dans une formation de harpe thérapie qui est
prodiguée par, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette Marianne Gubry, je crois qu'elle s'appelle. Et du coup, elle suit en double donc ce stage pour faire de la art-thérapie. Et en plus, moi, je continue à la former sur tout ce que le stage ne lui apprend pas. C'est normal parce que voilà, on prend plein de choses. Et donc, c'est marrant parce que quand elle prend des cours avec moi, alors elle est sur WhatsApp. À chaque fois qu'on commence à parler de faire de la musique, et il y a son petit chien qui vient me voir. C'est marrant, le petit chien qui apparaît sur la vidéo, quoi. Hop. Ensuite, on a Angélique. Alors, Angélique, elle est du côté de Rambouillet. Donc, Angélique travaille dans l'enfance, elle a moins de 50 ans. Et elle, la particularité, c'est qu'elle a commencé toute petite la harpe, elle avait une dizaine d'années. Et la harpe qu'elle a actuellement enfin, elle utilise toujours ça. Oui, donc ensuite, on a Marie-Josée. Alors Marie-Josée, vous avez peut-être, je ne sais pas si j'avais posté une photo d'elle quand elle était venue il y a quelques temps. Donc elle est du côté de Montpellier. Donc c'est une dame qui est pas très loin de la retraite. Elle s'est d'ailleurs offert très récemment une Asilis. Et voilà, donc ça fait depuis 2023 voilà, qu'on travaille ensemble. Voilà, donc encore un autre profil. Alors ensuite, j'ai Pascal. Alors Pascal, c'est un monsieur qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Et c'est un profil qui est très touchant pour moi parce que c'est un monsieur qui a des problèmes de cœur. Et donc du coup, il tremble un petit peu, beaucoup. Mais quand il est sur la harpe, il arrive à contrôler ses tremblements. Et ça, je trouve ça très chouette, très beau. Donc on a commencé ensemble à travailler et puis voilà, là il fait une pause parce que évidemment la santé avant tout, mais j'aime bien rencontrer des gens de ce style parce que voilà, la harpe peut aider, voilà, c'est pas quelque chose, elle peut accompagner, voilà, c'est pas un instrument qui peut soigner je pense, mais elle peut un petit peu accompagner, quoi. Voilà. Après j'ai donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai Priscilla. Donc Priscilla, c'est la maman à Soline. Priscilla, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Je l'ai connue sur Paris. Un jour, elle m'a dit qu'elle attendait Soline. Et puis, bon, voilà, les choses de la vie ont fait qu'elle a arrêté de prendre des cours de harpe parce que quand on a son premier bébé, évidemment, hein, on faut faire des choix et ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a quelques années, donc on en reparlera tout à l'heure, elle m'a recontactée parce qu'elle m'a dit voilà, que sa fille voulait faire de la harpe. Et voilà, donc du coup, le mercredi, j'ai la fille, j'ai la mère et la fille. Voilà. Et ils habitent en région parisienne. Alors ensuite, j'ai Sarah. Alors Sarah, on se connaît depuis, je l'ai marqué, 2021. Sarah, elle m'a recherché sur Internet parce qu'elle habite à Dublin. Elle habitait à Dublin. Et elle ne trouvait pas de prof. Ça peut être fou de se dire qu'en Irlande, on ne trouve pas de prof. Mais bon, voilà. Et donc du coup, on a commencé ensemble. Et puis il y a quelques temps déjà, elle est rentrée en France. Voilà, après l'histoire du Covid et tout, elle a senti besoin de rentrer avec son compagnon, son mari en France. Et puis voilà, donc du coup, je ne sais plus exactement où elle habite, mais ce que je sais, c'est qu'ils viennent d'acheter une maison et ils vont se faire installer une yourte. Voilà, moi je trouve que les parcours des gens, c'est fascinant. Enfin bref, et donc elle prend des cours avec moi. Alors ensuite, on a Sylvie. Donc Sylvie, ça fait partie des élèves que je connais depuis des années, vraiment depuis Paris. Donc ça fait 15 ans au moins qu'on se connaît, voire plus. Et aujourd'hui, avec Sylvie, on travaille plus sur des cours, mais on travaille, comme je le disais tout à l'heure, sur des designs de partitions, c'est-à-dire tout ce qui est doigté, arrangement, etc., quoi. Donc voilà pour Sylvie. Il y a Valérie. Alors Valérie, pareil, ça fait partie du noyau dur de mes élèves parce que Valérie, on se connaît depuis Paris, donc ça pareil, ça fait à peu près 15 ans. Et il y a eu une période où elle a arrêté, vraiment, ouais, pendant 4-5 ans, moi je ne l'ai plus vue. Et puis après, elle a repris, et donc elle fait partie des gens donc, que je connais depuis un certain temps. Et elle fait du tir à l'arc, voilà, comme quoi, vous voyez, je vous montre un peu les profils de mes élèves et tout. Et voilà, donc je lui dis, c'est bien, tu fais de la harpe et du tir à l'arc, des Robins des Bois, voilà. Et on se tape des barres, enfin bref, voilà, on se raconte nos vies et tout.
Alors, Annie est belge. Et elle prend des cours avec moi alors qu'elle a quand même un certain bon niveau parce qu'elle veut un peu que je la coach autour de... Elle est conteuse en fait. Et donc elle veut intégrer la musique de la harpe autour de ses contes. Donc du coup je la fais travailler. Et puis c'est vrai que travailler toute seule c'est pas très drôle quoi. Donc voilà pour Annie. Alors ensuite j'ai Elodie. Alors Elodie, on s'est rencontrés dans le coin. Voilà. Et elle habite par contre à Portland. Elle habite aux États-Unis. Donc on a 9 heures de décalage. Non, pas 9 heures. Si, on a 9 heures de décalage. Donc on se voit. On se voit. Alors, Elodie, c'est particulier parce qu'on se voit toutes les semaines 30 minutes. Et avec 9 heures de décalage. Donc en fait, moi je la vois à 19 heures. Mais quand il est 19 heures chez moi, il est 10 heures chez elle. Voilà, puisqu'elle habite sur la côte ouest, nord-ouest des États-Unis. Et la particularité de Elodie, c'est qu'aujourd'hui, elle fait de la poterie. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle, son site s'appelle Queen of Cup. Et elle a travaillé sur est-ce qu'on dit un animé? Le film d'animation Coraline. Voilà, pour Elodie. Alors après, j'ai Nourline. Alors Nourline, elle est... Alors comment je vais expliquer ça? Elle est suisse, mais elle passe plus son temps en Grèce, sur une île d'ailleurs. Et elle a 2 harpes. Elle en a eu une première qu'elle avait commandée chez un luthier, et puis chez Claude Biolet, qui est assez connu dans notre milieu. Et elle en a une deuxième, on va dire, de transport. Voilà. Et bon, elle, c'est un peu particulier parce qu'il y a des périodes où on se voit et d'autres où on ne se voit pas. Mais bon, voilà. Et elle travaille d'ailleurs dans la communication animale. Vous voyez, comme quoi les profils... hein, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Voilà, je voulais vous présenter donc les profils actuels. Donc on est en octobre 2024. Des élèves que j'ai actuellement. Et évidemment, ça bouge parce que... vous avez des gens qui vont arriver, d'autres qui vont peut-être arrêter, etc. Et c'est la vie. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite capsule qu'on est en train d'enregistrer sur Twitch et que je vais après monter. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!